Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler brièvement des changements et des développements de l'esthétique nasale ces dernières années. Nous avions l'habitude de faire l'esthétique nasale comme la rhinoplastie fermée. Dans les années 90, la rhinoplastie ouverte a été lancée. En d'autres termes, on la décrit comme chirurgie de la pointe de nez. Cette nouvelle tendance, je dirais, a jour depuis une vingtaine d'années, mais depuis 2 ou 3 ans, nous pratiquons à nouveau la rhinoplastie avec la technique que nous appelons retour à la technique fermée. Bien sûr, nous sommes aujourd'hui dans une position où je peux appeler cela le top. Cela veut dire quoi? Tout simplement, la rhinoplastie fermée peut désormais être appliquée à 80 et 90% des patients, alors que la technique ouverte est pour le groupe des patients de 10 à 20%. Encore une action à entreprendre. Ce que je vais mentionner à propos de la technique fermée est en fait très important parce qu'auparavant, la technique fermée ne pouvait pas interférer suffisamment avec la pointe du nez lors de la rhinoplastie. Et les cartilages nasaux n'étaient pas touchés, seule la structure osseuse pouvait être traitée. Eh bien, certains tissus pourraient être retirés du cartilage, mais les cartilages nasaux et les cartilages à la pointe du nez ne pouvaient pas acquérir leur forme de manière adéquate. De nos jours, c'est possible que les cartilages de la pointe du nez soient intervenus avec la technique fermée, les techniques que nous appelons la technique de livraison. Et ainsi, un résultat plus beau et bien meilleur peut être obtenu. Auparavant, la structure osseuse nasale était enlevée en limant ou en cassant dessus. Aujourd'hui, nous avons la chance d'obtenir une forme plus lisse sans perturber cette structure en effectuant des opérations liées aux os à partir de la structure sous-jacente tout en préservant la structure supérieure. Est-ce que ça peut être appliqué à tout le monde? Ah non. Et surtout pour un patient qui a déjà subi une intervention chirurgicale ou pour les patients ayant une épaisseur cutanée excessive au niveau du nez ou pour les patients ayant de nombreux problèmes à l'intérieur du nez, la technique ouverte est toujours recommandée. C'est ce qu'on appelle la correction du nez. En faisant correction du nez, il existe il y a des tissus conjonctifs, les gammes, qui maintiennent la structure cartilagineuse du nez, en particulier sur le dos nasal. Nous pouvons dire que c'est une technique qui est effectuée sans endommager les tissus et les parties de cette conjonction os et cartilage sur le dos nasal. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est le dernier point atteint. Bien sûr, la technique a ses propres variations. Il existe donc des techniques utilisées pour évaiser la structure du cartilage ou bien pour la structure osseuse. En fait, ce ne sont pas des choses qui exigent que les patients en sachent beaucoup plus, mais différentes méthodes peuvent être appliquées. On est simple, facile ou bien contraire. On est courbé. C'est possible, ce que je veux dire, que c'est possible d'utiliser différentes méthodes. Bref, la rhinoplastie est aujourd'hui dans un nouveau processus d'évolution, de développement et de changement et les résultats sont vraiment satisfaisants. Nous pouvons obtenir des résultats plus beaux, plus naturels et un résultat plus satisfaisant pour les patients aussi. Et le rétablissement des patients est également plus rapide. Et on ne voit pas trop de bleu chez les patients comme avant, ni de plans de douleur. Encore une fois, je peux ajouter que les problèmes respiratoires sont arrivés à un bien meilleur point qu'avant. Je vous remercie.